Et bonsoir les amis, donc on se retrouve dans cette vidéo donc pour les flammes jumelles, pour les énergies à venir, pour donc du coup la semaine bon, actuelle et puis la semaine prochaine hein, pour moi jusqu'au 4 décembre. Donc du coup on va regarder un petit peu au masculin, donc dans la précédente vidéo on était sur les énergies pour la féminine, et là on va regarder un petit peu les énergies actuelles pour le masculin sacré. Voilà. Alors j'ai pris un peu plus de temps sur l'autre vidéo parce que j'avais expliqué un petit peu le principe, parce que c'est les premières vidéos que je vous fais sur les flammes jumelles. Donc j'ai expliqué dans la première partie pour les féminines ce qui était à mon sens, dans la vidéo des féminines, ce qui était à mon sens et comment fonctionnait le parcours des flammes jumelles. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir le début, c'est les 10 premières minutes. Et là on va se concentrer du coup sur le masculin, donc pour la suite. Allez, on va voir dans quel état ou quel est l'état d'esprit du masculin. Allez, l'état d'esprit du masculin sacré. L'état d'esprit du masculin sacré. Et donc on a un masculin, je sens qui est en plein doute hein, actuellement. Alors, l'état d'esprit du masculin sacré. Donc là, effectivement, on a un masculin qui est vraiment dans le doute et qui essaye de chercher une certaine forme d'équilibre en lui-même. Donc ça, on va dire que, comme je disais dans la partie précédente, ça va être aussi fonction des énergies de la féminine. Alors là, pour certains masculins, je pense qu'on va chercher, pour moi, alors, d'après ce qu'on me dit ici, là, pour moi, on a certains masculins qui sont aujourd'hui un petit peu dans un doute, dans une confusion. Pour moi, on a des masculins ici aujourd'hui qui essayent un petit peu de mettre de l'ordre dans leurs idées, qui essaient de trouver un petit peu d'équilibre par rapport à tout ça. Il y en a qui sont peut-être ouverts un peu plus spirituellement, qui ont compris certaines choses. Et qui vont essayer de chercher une porte justement vers tout ça, d'essayer de trouver une certaine forme d'équilibre et saisir une opportunité, donc soit en eux pour essayer de se dire bah oui, cette personne-là, j'ai vécu quelque chose avec elle qui est important et de se dire bon ben ok, par rapport à ce que je vis, je suis pas très bien ou je suis dans une situation actuellement où c'est compliqué. Alors tout va dépendre de si votre masculin actuellement est en couple ou il est célibataire. Hein. Mais là, clairement, votre masculin, je pense que ici, pour certains du moins masculins, ils ont compris. Hein. Il y en a ici qui comprennent, il y a comme une sorte de déclic où ils trouvent un équilibre. Euh, les choses leur paraissaient floues, plus ça va, plus ça s'éclaircit. Hein. Alors, on parle aussi ici, j'entends par rapport à l'équilibre, que l'univers hein, agit aussi pour trancher, leur faire comprendre les choses. Hein, parce qu'il y a beaucoup de masculins aussi qui s'éloignent et qui sont aussi dans une forme de défiance vis-à-vis de l'univers, et on leur envoie un petit peu des choses par la tête pour essayer de les remettre dans leur droit chemin. Enfin, l'univers. C'est un grand mot parce que l'univers est sans jugement, donc c'est pas réellement l'univers, mais c'est lui qui, en essayant de sortir du parcours, qui sème des mauvaises graines et s'attire des fautes karmiques, hein, clairement, il faut le dire. Mais ce n'est pas lié au divin qui punit. Attention, c'est deux choses différentes. C'est vraiment des lois physiques et d'attraction qui se mettent en place. C'est un petit peu comme, c'est un peu comme si votre mission de vie hein, était une sphère électromagnétique, hein, quelque part, et que vous essayez, vous savez, de sortir un petit peu comme dans les films, hein, pour l'image. Vous avez un petit peu, vous savez, une bulle de force, et que vous essayez de passer à travers cette bulle de force qui vous retient, et plus vous essayez de passer, et plus, je sais pas, vous avez mal partout, vous avez vos os qui se brisent les uns après les autres. Euh,
Là, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que plus vous essayez de passer ce mur de force invisible qui vous retient, que vous essayez d'avancer, et plus on vous envoie des choses par la tête, on vous balance des tomates que vous voulez, des trucs qui vous font mal, de partout, pour dire stop, stop, arrête, arrête. Et là, du coup, on s'arrête, hop, tout s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit peu ce principe au niveau des foudres karmiques. Et là, quelque part, c'est ce qu'on nous dit, hein. On a un masculin qui était dans des craintes, qui était dans de la confusion, qui ne savait pas trop où il en était, et il arrive à trouver donc du coup une certaine forme de stabilité en lui, à arriver à comprendre certaines choses au niveau de ses émotions et de ce qu'il ressent. Et pour moi, il va essayer de trouver une occasion de communiquer. Hein. Donc on a peut-être des masculins qui, là, dans la semaine du 4 décembre, risquent de vous recontacter. D'accord? Ou ils vont saisir une opportunité, alors peut-être par le biais de quelqu'un, hein, ça peut être aussi par le biais d'une amie, on me dit, ou d'un cercle amical ou familial, des gens que vous avez encore en lien. Ils risquent peut-être aussi de se renseigner pour savoir ce que vous êtes. Mais pour moi, clairement, le message, là, global, c'est qu'on a un risque, du coup, pour certains masculins qui vont rentrer en contact avec leur féminine, pour celles qui ont participé du coup au travail. Alors attention, hein, comme je disais, là on est vraiment sur un collectif, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas forcément... là on est sur un collectif de masculins, il n'est pas forcément le même collectif que le collectif des féminines de la vidéo précédente. Attention, d'accord? Donc là ça concerne certains masculins, comme je le répète, hein, surtout dans les parcours flammes jumelles, vu là-dedans ce que c'est, vous faites un pas en avant, il peut en faire un en arrière, etc. etc. Donc, parce que tout dépend du travail de la féminine, je le répète. Ça ne concerne pas forcément, c'est pas ce collectif de masculins n'est pas forcément en lien avec le collectif des féminines de la vidéo d'avant, hein. C'est vraiment, voilà. Là, je vous parle au niveau du masculin ou des masculins en général pour le collectif. Il y a pour moi des masculins qui vont saisir l'opportunité, qui ont compris des choses et qui vont avoir le besoin de venir vous parler. Allez, pour les masculins, s'il vous plaît, ouais. Il en a besoin. C'est quelque chose qui vraiment lui tient à cœur et dont il a envie, hein. Là, il a vraiment besoin de communiquer avec sa féminine. C'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. On a trop souffert, hein. C'est trop... Pour moi, votre masculin est resté trop longtemps hein, là-dedans. Pour moi, aujourd'hui, il n'est plus heureux. Hein. Ici, justement, on se prive de quelque chose depuis longtemps et il le sait au fond de lui, hein, à partir du moment où il y a la rencontre de la polarité du féminin et du masculin, qui a eu l'assemblage et la séparation, le masculin, quelque part, en souffre. Ne croyez pas qu'il n'en souffre pas. C'est juste, comme je disais, qu'il est tellement dans son masque, il est tellement dans ses faux semblants, qu'il veut se convaincre que non, alors que il en a besoin. Et là, quelque part, le fait aussi de ne pas vous parler, il n'est pas dans cet épanouissement et c'est quelque chose qu'il fait à contre-cœur. Hein. Mais parce que c'est plus fort que lui. C'est aussi sa forme d'ego qui lui dit stop, 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 stop. Voilà. Ouais. Donc c'est ce qu'on dit aussi ici par rapport à ces deux cartes, vous voyez. On nous parle de confiance et de fidélité. Enfin, de confiance et de fidélité. C'est là vraiment, vous voyez, avec la main, on veut vraiment essayer de trouver un compromis. On veut être épanoui. On a des masculins qui veulent justement sortir de ça, qui ont fait aussi beaucoup de travail, qui savent que c'est dur et que maintenant, ils veulent essayer de se faire confiance, trouver un compromis, hein. C'est ce qu'on voit ici avec, voyez, avec cette poignée de main, essayer de garder justement, de reprendre une forme de communication et quelque chose avec sa féminine et de déposer aussi les armes, hein, et pour être justement sur ce qui nous tient vraiment, hein, ce qui lui tient vraiment à cœur, c'est-à-dire pour moi sa féminine. Allez, ouais, et là c'est ce qu'on nous parle bien de l'homme et d'une construction et de l'amour. Regardez ça, c'est joli, au niveau du dos de deck. Donc on a bien pour moi des masculins qui sont clairement ici en train de construire leur retour, hein, un petit peu, pour certains, dans le collectif, et qui vont... après, cette forme aussi, hein, j'ai ce message aussi, après justement cette forme de communication et trouver ces choses-là, de vouloir dire ce qu'ils ont sur le cœur,
d'accord, ce qu'ils ont mis en place, qui sortent d'une période de sacrifice. Il y a peut-être des explications en vous disant aussi le pourquoi, du comment, hein, et vraiment vous montrer que là, il est présent pour vous et qu'il y a quelque chose. Il y a peut-être aussi cette forme-là. Il y a beaucoup aussi de masculins, quand ils sentent que leurs féminines font leur travail et s'éloignent, reviennent tambour battant. Alors, des fois, il peut y avoir un jeu, hein, de je viens, je pars, je viens, je pars. C'est aussi le temps que les choses s'équilibrent. C'est là aussi à vous, féminine, de ne pas flancher quand les choses n'arrivent pas comme vous le souhaiteriez. Allez, on va regarder avec le tarot des flammes jumelles. Alors, les énergies, s'il vous plaît, pour les masculins à venir vers contre le collectif des masculins. Pardon, je tapais dans la vidéo. Alors, les énergies à venir, s'il vous plaît, pour les masculins. Énergie à venir pour les masculins. Donc ça avance pour ce collectif-là. Voyez. Donc l'homme sacré, là aujourd'hui, c'est ce qu'on vous disait, hein, par rapport à cet équilibre, par rapport à cette confusion, la source, elle veille, hein, actuellement. La source, elle veille, hein, justement, parce que là, on peut toujours avoir des masculins aussi qui ont toujours un petit peu ce masque, hein, donc qui vont pas peut-être dire les choses aussi clairement ou dire les choses. Mais là, on a la source qui veille, justement, et qui va faire le nécessaire à faire tomber le masque du masculin, justement, hein, pour sortir de cette confusion. C'est ce que je vous disais ici, on a peut-être aussi une forme de justice divine, où là, l'univers va essayer de faire rendre compte au masculin les choses. Donc... c'est important que le masculin sorte de son masque. Ouais, et c'est ce que je vous disais, alors comment on dit avant cette carte-là, de faire tomber le masque, et on peut toujours avoir aussi une énergie tierce, hein, qui est présente. Donc peut-être qu'il y a certains masculins qui sont actuellement en couple, et on a toujours, pour moi, des masculins qui se voilent la face, hein, qui sont toujours dans une relation ou quoi que ce soit, et aujourd'hui, ça peut être un élément perturbateur. Et c'est pareil, hein, c'est un masque, hein, c'est vraiment votre masculin, il est avec quelqu'un, il sait au fond qu'il n'est pas heureux et que les choses ne vont pas, mais cette énergie tierce, malheureusement, est toujours présente, et la source va veiller de son côté ou fait le nécessaire pour que le masculin se libère aujourd'hui de cette personne-là. Donc là, c'est peut-être un autre message, hein, parce que pour moi, il n'est pas spécialement querellant avec celui-ci. D'accord. Donc pour moi, là, on est peut-être sur un autre collectif encore, hein. Parce que là, on parle de... Là, on est vraiment, hein, sur ces cartes ici. Là, on est vraiment sur des masculins qui reviennent. Et là, on est encore sur des masculins qui ont un masque, hein. Donc, on est encore sur des masculins qui sont un peu dans une danse. On est encore sur, ici, des énergies tierces, ou une énergie tierce qui perturbe un petit peu le fonctionnement. Donc, pour moi, là, on a deux collectifs, hein. Et c'est pareil, hein, on a toujours un masculin, c'est pareil, qui est dans les peurs, hein, peur de la retrouvaille. Qui est dans les peurs, c'est ce qui bloque les retrouvailles. Alors, masculin, s'il vous plaît, masculin sacré. Je sors pour les masculins sacrés, s'il vous plaît. Et c'est ce que je disais aussi ici, hein. C'est pour ça que je vous disais par rapport à la communication. Bon, c'est peut-être pas forcément lié, mais on a des masculins qui vous surveillent quand même. Bon, c'est ça aussi qui est le plus marrant avec les masculins. Ils sont bien beaux être en couple avec quelqu'un, mais c'est ce que je vous disais, quand on a une part d'obsession chez les masculins, il y a une forme de surveillance. Alors peut-être soit par les réseaux sociaux, soit des fois d'essayer peut-être de manière détournée, parce que comme je vous dis, hein, les masculins, ils portent un masque, donc... ils vont jamais aller voir quelqu'un ils vont jamais aller voir quelqu'un de but en blanc, hein.
en lui disant: «Tiens, tu des nouvelles de nanana» ou quoi que ce soit, c'est des amis que vous avez en commun ou que vous ayez fréquenté. Heu, donc pour moi, il va chercher à se renseigner. Mais ça sera par exemple d'une manière détournée, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, en disant: «Oui, ouais, je l'ai pas vu depuis longtemps, je me porte beaucoup mieux», et heu et voilà. Et c'est pas du tout à la base ce qu'il ressent et bien au contraire. Mais c'est le masculin et c'est masque, hein. C'est comme ça. Alors, donc c'est ce que je vous disais aujourd'hui, hein. On a un masculin qui est toujours dans ses peurs, hein, ce qui bloque un petit peu aujourd'hui les retrouvailles. Mais on a envie pour moi quand même de se retrouver avec sa féminine, hein. Et ce qui est marrant, c'est que cette carte, ceux qui ont regardé la vidéo précédente, elle y est dans les deux, hein. Donc on est vraiment sur une énergie ici où les deux ont envie de se retrouver et pensent aux retrouvailles. Mais voilà, le masculin est toujours dans ses peurs, donc il garde son énergie tierce, il garde son masque. La source veille à essayer de faire les choses de son côté pour un petit peu faire le travail nécessaire, mais il faut que le masculin fasse son travail de son côté et la féminine. Mais on a toujours dans ces peurs, hein, peur d'être blessé, peur de, 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 de ne pas savoir non plus ce que vous faites, hein. C'est vraiment ça. Il y a peut-être aussi certains masculins qui pensent à revenir vers vous, mais qui ont peur, hein. Il y en a qui le savent parce que peut-être que même s'ils sont en couple, ils veulent garder le contact avec vous, mais ils peuvent pas parce que c'est un tout. Mais en tout cas, on a vraiment une énergie au niveau des retrouvailles des deux côtés, hein. Et voilà, et c'est ce que je vous disais aujourd'hui, ici, on a de la surveillance, on a des masculins qui regardent un petit peu ce que vous faites, donc par le biais des réseaux sociaux, euh, ou par le biais d'un ami ou quelque chose, mais d'une manière, à mon sens, détournée. Ouais, et on a aussi, c'est ce que j'ai sorti, on avait la carte du manque, hein, de base. Il vous surveille parce que du coup, on a le manque, hein. Il vous surveille parce qu'il pense à vous. Votre masculin pense à vous, hein, pense beaucoup, beaucoup à vous. Mais c'est ce que je disais, hein, les masculins, de toute façon, que ce soit la féminine ou le masculin, dans les deux cas, dans un parcours de flamme jumelle, une fois qu'il y a eu la rencontre et qu'on est en période de séparation, c'est de l'obsession. Donc, vous êtes obsédé par votre masculin, vous pensez à lui, mais il pense à vous très régulièrement. Et c'est pas forcément bon, mais je vais vous dire le manque. C'est pour ça que cette carte, elle est teintée entre le noir et la lumière. Parce que le manque, si vous préférez, ça aide pas parce que si aussi le masculin est trop focalisé sur vous, que vous êtes trop focalisé sur lui, c'est pas forcément bon. D'accord? Parce que ça ne l'aide pas tellement dans son travail. Et il faut vraiment être lâché prise des deux côtés sur ses émotions pour être plus clair avec soi-même et justement savoir où on va. Pour le masculin, c'est quand même plus un bon point que pour la féminine, faut le dire. Mais voilà. Mais là, clairement, bon, on a vraiment un masculin qui vous surveille et qui vous épie parce que vous lui manquez. Le fait de ne plus avoir de nouvelles et de plus savoir où vous êtes ou ce que vous faites, c'est vrai que ça le perturbe beaucoup. Pour ceux avec qui, du moins, il n'y a plus de communication. Et là, justement, c'est ce qu'on nous dit, hein. Et c'est ce qui va un petit peu, à mon sens, là aujourd'hui, ces choses-là, peut-être entamer quelque chose pour essayer d'aller vers un rapprochement, hein. Donc, du coup, par le biais du voyage, d'accord? Soit on se rapproche effectivement de ces zones-là, à pousser un petit peu le masculin à faire son voyage intérieur, hein, à faire ce qu'il a à faire et faire son travail, parce qu'il a forcément des blessures à régler, dont généralement une blessure de rejet ou autre, mais généralement le rejet, et surtout faire un voyage et entrer dans une phase aussi de purification pour faire tomber son masque. Mais là, on a la source aussi qui veille à se libérer de tout ça, hein, parce que le masque, pour moi, on est aussi sur la flamme jumelle, donc quelqu'un qui... pas la flamme jumelle, l'énergie tierce avec qui on se voile la face. Donc déjà, il va falloir aussi passer par une étape de séparation avec l'énergie tierce. D'accord? Et quelque part, on tendrait vers un voyage pour aller vers un rapprochement avec, du coup, le masculin avec sa féminine et entamer une forme de communication. D'accord? Donc là, on a bien aussi des deux côtés l'envie de communiquer et entre les deux. Mais il peut toujours y avoir cette énergie tierce qui bloque et à mon sens, il faut que le masculin se libère de cette énergie tierce. Mais ça va se faire, hein, puisqu'on a le voyage, donc on sait où on prend un voyage pour aller vers un rapprochement, hein, avec sa flamme et vers une communication, donc une reprise de communication. D'accord? Mais c'est vrai que là, voilà. Voilà où on en est.
du moins. Bon, on va regarder avec le tarot pour les masculins. La danse des flammes jumelles. C'est vrai que j'adore quand on me dit ça parce que c'est vraiment une danse. Je fais un pas en avant, tu fais un pas en arrière. On pourrait vraiment l'assimiler à une danse, hein, du tango, du cha-cha, ou du rock and roll pour certains. Mais rarement un slow. Hein. Alors peut-être si sur la vitesse, je vais vous dire. Parce qu'il y en a à qui c'est rapide, d'autres moins. Allez, on va regarder. Allez, les masculins, s'il vous plaît. Masculin sacré dans le parcours. Les masculins. Allez, s'il vous plaît. Masculin sacré. Bon, c'est marrant parce qu'avec la justice renversée, on n'arrive pas trop à trancher. On n'arrive pas à faire un choix. Alors, d'un côté, ça ne m'étonnerait pas avec l'énergie tierce hein, ici. C'est peut-être ça dont on parle. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, si c'est ce qu'on nous dit, hein, il va falloir trouver un équilibre. Justement, cet équilibre qu'on n'arrive pas à trouver avec la justice et arriver à trancher et faire un choix. Et justement, en fait, c'est un petit peu... Alors, les deux tirages se rassemblent. Autant on peut être sur vraiment, comme je vous disais, deux énergies ou deux collectifs différents. Autant ça peut s'assembler. On peut être un peu plus dans le détail de ce qu'on nous a dit avec le premier tirage. Avec le premier jeu de cartes, du moins. Mais là, on est vraiment, vous voyez, avec la justice renversée, où on n'arrive pas justement à être équilibré, à prendre des bons choix. Mais par contre, on nous demande justement de faire ce choix. C'est sur ce choix qu'on n'arrive pas à faire un choix. À trouver l'équilibre de faire un choix. Peser le pour et le contre. Et à mon sens, pour moi, c'est surtout vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'énergie tierce. Ouais, vous voyez, un masculin qui réfléchit mais qui est pas satisfait. Hein. C'est pas ce qu'il veut. On est vraiment dans le doute et la confusion. Hein. Ce que je vous disais ici, hein, c'est vraiment... Ouais. Par contre, je pense que pour moi, il y voit quand même un petit peu plus clair le masculin. Hein. Là, on va dire que pour moi, il sort déjà de quelque chose. Ok, il n'arrive pas à se positionner. D'accord. Il a peut-être cette impression d'avoir loupé le coche, d'avoir loupé quelque chose, ou de se dire... on se rend compte des choses. Pour moi, on a quand même un masculin qui évolue et qui se rend compte de certaines choses. Là. Il y a une prise de conscience de quelque chose ici. Certes, pour l'instant, on ne sait toujours pas quoi faire. Hein, on n'arrive pas à trouver cet équilibre, on n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à y aller franchement. Bizarrement, c'est ce qu'on nous dit ici, qu'il va falloir trouver cet équilibre et saisir une opportunité. Là, on ne l'a pas encore saisi. Hein. Pourtant, on le voit, ce monsieur-là, hein, on lui tend la coupe, hein, mais il ne la prend pas. Il regarde les autres. Et là, justement, ici, ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit quand même qu'il a les idées beaucoup plus claires, hein, le masculin. Il a les idées plus claires parce qu'il arrive à sortir justement aussi d'un petit peu tout ce qui lui embrouille l'esprit. Donc on est vraiment sur quand même quelque chose de plus clair sur son anxiété et ses peurs. D'accord? Mais avec la force retournée, c'est pas non plus la joie.
J'ai bien beaucoup de cartes. Ouais. Donc ici, c'est ce que je vous disais, hein, avec le 9 d'épée, c'est vraiment pour moi, on sort d'une période un peu anxiogène. Alors peut-être que là, alors après, là, pour moi, on peut être sur deux choses. D'accord? Soit effectivement, pour l'instant, on a un masculin avec le 10 d'épée qui veut pas pour l'instant prendre de choix et qui va laisser couler parce qu'il n'a pas la force ou le courage de, pour l'instant, hein, parce que c'est que, à mon sens, temporaire, de prendre les choses. Et il a besoin pour moi d'un petit peu plus de réflexion, hein. Peut-être un manque de confiance, ou peut-être du doute un petit peu avec la force renversée. Mais là, on ne prend pas cette décision, on ne regarde pas, mais on a besoin, parce que je pense qu'on a besoin ici d'un peu plus de recul, hein. On a besoin d'un peu plus de recul justement sur ces émotions. Là, on est vraiment sur aussi une phase d'épreuve au niveau de la Lune et d'avoir besoin d'un petit peu d'introspection. Et encore une fois, vous voyez ce que je veux dire? Être un petit peu dans une période d'introspection et de réfléchir un peu plus, ici, pour saisir une opportunité, hein. Essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi il en est là, quelles erreurs il a fait. Là, on est vraiment sur le voyage, on est vraiment sur son voyage intérieur, là. Là, on va affronter un petit peu ce qui est pas bon, hein. On va affronter ce qui est pas bon. Et de toute façon, il sait aujourd'hui, avec la reine de denier renversée, qu'il maîtrise rien du tout, hein. Même dans sa vie, il maîtrise rien du tout, le masculin. Donc, il se rend bien compte qu'il marche sur des œufs constamment, que sentimentalement, il ne sait pas où il en est, qu'il n'arrive pas à rebondir, que la personne avec qui il est, ça ne va pas non plus, on ne sait pas pourquoi ça ne va pas. On a l'impression que tout s'écroule un petit peu autour de nous, hein. Et là, quelque part, c'est vraiment ça aussi c'est vraiment ça aussi là, comment ça s'appelle, le problème. Là, c'est vraiment le problème actuellement du masculin, c'est arriver du coup un petit peu à se sortir de là-dedans et à comprendre un petit peu ce qui lui passe, ce qui se passe, pardon, hein. On a vraiment cette sensation ici de confusion, hein, c'est ce que je vous dis, on a du mal à aller chercher les choses. Avec la confusion, on ne voit plus. C'est pour ça que je pense qu'il va vraiment falloir qu'il prenne cette introspection, qu'il regarde ce qu'il est vraiment envie, qu'il trouve la force de le faire et d'être dans une énergie de choix. Et là, c'est ce qu'on nous dit, hein, remettre de l'ordre, c'est ce que je vous disais par rapport à ces craintes, et on va pouvoir saisir une opportunité et aller vers la communication. Et c'est exactement ce qu'on nous dit hier. Mais par rapport aussi à ça, hein, on va nous demander ici de trancher au bout d'un moment et essayer aussi de se libérer de cette énergie tierce. Voilà aujourd'hui un petit peu ce qui tend. Donc pour moi, on peut avoir une séparation, hein, on va l'espérer, parce que la source en tout cas y veille, mais comme je vous disais, hein, c'est la danse des flammes jumelles, donc c'est toujours plus ou moins compliqué actuellement, mais on tend vers quelque chose pour le masculin d'un rapprochement, hein. Là, le masculin n'a jamais été autant sur la sellette que de se rapprocher de sa féminine, hein. Mais pour moi, il va falloir déjà qu'il acte la séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que, par rapport à ça, on a bien l'alliance, hein, on a bien quelque chose où on a des forts sentiments, on a vraiment quelque chose qui est en osmose, et on est bien sur un nouveau cycle qui part, hein. Avec les masculins. Il y en a une qui s'est retournée, là, c'est sûr. L'automne. Pour moi, il y a un cycle ou quelque chose qui va commencer ou se terminer à l'automne. Donc l'automne, c'est jusqu'au 21 décembre. Et aussi, l'automne, c'est on se libère de quelque chose, hein. Et on prend la sagesse, hein. Effectivement, on est toujours dans la réflexion avec l'ancêtre, hein. Il y a vraiment, là, on va essayer aussi d'écouter les conseils peut-être des autres, hein. On sait écouter soi-même un petit peu, écouter son soi pour essayer de se sortir de cette situation, hein. Ouais. Et on est guidé, hein, même, vous voyez.
Le silence, là pour moi, au niveau, on a bien aussi les fautes karmiques hein, de son côté, mais du côté du masculin, mais là on a bien aussi quelqu'un qui le guide, hein, le masculin. Il a bien des signes ou des choses qui lui montrent que c'est vous, et je pense que c'est ça aussi qui le perturbe. Hein. Il sait qu'il n'est pas bien avec la personne avec qui il est, que vous êtes la personne avec qui il vibre, avec qui les choses se passent, mais il a du mal à se positionner, mais on l'y amène. C'est vraiment ses guides qui l'y amènent. euh, à ça et qui vont l'amener un petit peu dans ce silence et dans cette phase d'introspection aujourd'hui pour se dire, à réfléchir de ce qu'il veut et mettre un terme. Il va falloir qu'il se positionne. Et moi, je vais vous dire, s'il n'arrive pas à se positionner, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est ce que je suis en train d'entendre, c'est que la source va veiller à ce que si, pour moi, le masculin, là, n'arrive pas à se séparer de son énergie et l'aider à prendre des décisions, on va essayer de pousser un petit peu l'énergie tierce à aller ailleurs. Clairement. Ça, au moins, si le masculin ne veut pas bouger, au bout d'un moment, quand ça va gonfler là-haut, ça va être bon, on ne veut pas le faire, bon, on va le faire pour lui. Donc c'est possible, par exemple, que l'énergie tierce, la personne tierce, du coup, de votre masculin, se mette à rencontrer quelqu'un. De toute façon, ça ne va pas dans leur couple, hein, ça je vous le dis clairement, c'est certain. Allez, message à recevoir. Voilà. Donc c'est vraiment le message, vous allez voir, je vais vous le dire, je ne sais pas si vous le voyez. Des masculins. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc là, c'est vraiment le message, hein, amis féminines, si vous écoutez cette vidéo, ou les masculins, si vous êtes dans cette situation, mais je doute vraiment que les masculins regarderont cette vidéo. Mais là, ça peut vous assurer, amis féminines, autant on avait des fois des masculins qui peuvent être un peu en ce qu'on appelle en dents de scie, hein. Je viens, je repars, je sais pas. Là, je pense que il va commencer son voyage et il s'est commencé à se poser les bonnes questions pour pouvoir sortir justement de cette chose-là. Et là, cette fois, on a un masculin qui va s'y atteler clairement. Donc là, on va dire qu'à partir du moment où le masculin, il va acter les choses, de se lancer tambour battant dedans, on y va. On y va. Là, à mon avis, je pense que ouais, le masculin, là, enfin, il va prendre une bonne décision et il va acter ses décisions. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les collectifs. Pardon, alors je suis vraiment désolé, il y a des fois, si vous voyez que ça bouge, c'est que j'ai le pied du téléphone pour faire la vidéo et je l'accroche à chaque fois. Alors, le masculin. Ouais, vous voyez. On a bien toujours l'attirance. Il a l'attirance vers sa féminine et je pense que c'est ça qui va le pousser vraiment à faire son travail. Parce que là, on le guide de tous les côtés. Il est omnibulé et obsédé par sa féminine. De toute façon, le masculin. Et il va falloir qu'il y aille. Hein. Et il le sait. Hein. Ouais, ouais. On va faire son travail. Hein. Enfin, on va faire son voyage. Là, les choses bougent. Pour le masculin, je crois que là, je vais juste essayer quelque chose. Essayer. Alors, les informations sont dans les masculins. Pour l'énergie tierce. Précision concernant l'énergie tierce, s'il vous plaît. Vous voyez, alors il y a peut-être une forme de rejet pour certains masculins vis-à-vis de la famille, ou peut-être que la famille encourage à lui dire que c'est pas l'énergie tierce, n'est pas cette bonne personne. Et vous voyez, on a le changement et le danger. Alors, une dernière carte qui est concernant l'énergie tierce pour les masculins sacrés. Alors, cette carte dans le jeu. Ouais, vous voyez. On est bien sur du mensonge, c'est ce que je vous disais au niveau de l'énergie tierce. Là, pour moi, il va y avoir du changement, et pour moi, on a bien un masculin, je pense, qui va
essayer de se libérer de ça. Il le sait que c'est pas bon pour lui. Il le sait que c'est nocif. Hein. Il sait qu'il va pas où il va, qu'il y a de l'eau dans le gaz ici, que c'est en dents de scie. Il sait qu'il se ment à lui-même. Hein. Il sait que c'est pas une relation qui est pertinente. Et justement, on va avoir du changement. Hein. Alors peut-être qu'en plus la famille pousse derrière. Peut-être que la famille sait que votre masculin n'est pas forcément heureux où il en est. Il va peut-être aussi s'aider de sa famille ou peut-être que sa famille va le guider. Mais là, pour moi, on va se débarrasser, hein, parce que là, j'ai vraiment demandé pour ça. Et ici, c'est ce qu'on vous disait en termes général, parce que là, c'était les énergies générales pour le masculin. On voit bien qu'il y a toujours cette attirance pour vous, et que là, clairement, il va essayer de mettre les bouchées doubles une fois qu'il sera libéré de ça pour revenir vers vous. Voilà un petit peu le message qu'on avait pour les masculins. Donc pour moi, on va compter, là, ces énergies-là seront au moins jusqu'au 10, entre le 4, jusqu'au 4, entre le 4 et le 10. Hein. Donc faites-moi un retour si jamais cette date, vous avez un retour de votre masculin. Et sinon, voilà à peu près les énergies et ce qui devrait se passer pour certains. Alors, comme je vous le répète, si ça vous résonne ou si ça résonne, oui. Si ça vous résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. On est sur du collectif. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez suivre aussi des tirages généraux, sentimentaux sur Instagram et sur Facebook. J'en fais aussi et sur YouTube. Hein. Il y aura des guidances générales à choix, à thème. Donc, si vous le souhaitez, et même pour les flammes jumelles, vous pouvez demander une guidance privée, si vous le souhaitez, directement sur divinelune.fr. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite bon courage en tous les cas, amis féminines qui avaient regardé cette vidéo, et les masculins si vous êtes là. Et je vous ferai aussi une vidéo un petit peu pour expliquer tout le principe par rapport à moi de mon côté. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer en tout cas une excellente soirée, et puis on se dit à très vite. À bientôt.